Bonjour, bonjour camarades panafricains, bonjour à tous les Ivoiriens qui ont compris que la, la bête qui est dans la pomme nous vient toujours de la France, à tous les Africains qui ont compris que l'ennemi commun, c'est la France et son armée en Afrique, à tous les panafricanistes, je dis bonjour à tous ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux, plutôt sur n'importe quel support pour faire entendre la voix des sans-voix. Bonjour à tous ceux qui, par des vidéos, dénoncent les manigances et la petitesse d'esprit de la France. Je salue tout ce beau monde et je veux aussi saluer le président de l'ARID, le président de l'association des réfugiés ivoiriens et de la diaspora. Je veux saluer le ministre Léon Monnet Emmanuel, ami personnel du président Laurent Gbagbo. Voilà, que cela ne déplaise, mais souffrez que ce soit ainsi. Et je veux saluer toutes ces personnes-là parce que quand on fouille parmi ceux qui sont sortis en tant qu'anciennes autorités de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont travaillé avec le président Laurent Gbagbo en occupant des hautes fonctions, alors parmi ceux-là, ce sont ces personnalités-là qui ont décidé de rester avec le peuple, qui ont décidé d'être pour le peuple et qui ont décidé de se battre avec le peuple. Alors, je salue ces deux grandes personnalités, le président de l'ARID, monsieur Maître Roger Dakouri, voilà, et le ministre Léon Monnet Emmanuel, qui est lui premier vice-président du même ARID. Voilà. Alors, vous comprendrez dans quelques jours pourquoi nous les saluons, parce que ce sont des gens au grand cœur. Voilà. Ce sont des gens au grand cœur. Quand nous savons que dans notre exil, il y avait plein d'autorités, mais il n'y a que ceux-là qui ont visité les camps des réfugiés, qui ont apporté des dons, qui ont toujours fait ce qu'il faut pour que les réfugiés se sentent tant soit peu considérés par ceux qui étaient dans le temps leurs autorités. Voilà, donc chapeau à vous, monsieur le ministre Léon Monnet Emmanuel, qui a été ministre pendant 10 ans avec le président Laurent Gbagbo et pendant 1 an avec Feu le président Guy Robert. Alors c'est un homme qu'il faut respecter parce que le président Gbagbo l'a gardé à ses côtés pendant 10 ans. Voilà, donc il ne faut pas faire fi de cela pour aller suivre des gens qui ont passé quelques mois auprès du président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Et je le dis et je le pense. Voilà. Maintenant, revenons à ce qui nous amène à faire cette vidéo. L'armée française, ou du moins la France, veut encore s'illustrer de manière très négative comme à l'accoutumée. Et cette fois-ci, c'est au Congo. Cette France-là, via le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ils ont des noms bizarres, ces gens-là, M. Le Drian, qui vient contester les résultats d'une élection qui s'est passée dans un pays autre que la France et sans gêne, mais sans gêne quoi. Mais pour qui se prend la France? Êtes-vous une commission électorale des pays africains? Êtes-vous le Conseil constitutionnel des pays africains? Nous en avons marre de la France. Nous en avons marre de Macron. Nous en avons marre des institutions françaises. Nous en avons marre des politiques français. Foutez la paix à l'Afrique. Foutez la paix à l'Afrique. Nous en avons marre du franc CFA. Nous en avons marre de tout ce que vous manigancez en Afrique. Nous en avons marre de l'armée française en Afrique. Nous en avons marre de tous les Blancs qui viennent, tous les Français surtout qui viennent en Afrique, étant en mission pour piller, pour déstabiliser le pays.
les pays plutôt. Nous en avons marre. Alors, j'invite toute l'Afrique à ne plus se laisser faire. J'invite tous les Africains en France à manifester contre ces agissements-là. J'invite tous les Africains en Afrique à s'opposer, mais très radicalement, très fermement, à ces délinquants politiques. Il faut s'opposer avec la dernière énergie. Il faut même les empêcher de parler. Il faut même les empêcher de fouler nos pays lorsqu'on sait qu'ils viennent pour ce genre de mission de déstabilisation. La France n'a aucun respect pour l'Afrique. Nous n'aurons aucun respect pour la France. Vous avez un gros problème chez vous en France. Les gilets jaunes, vous n'arrivez même pas à les contenir. Vous n'arrivez même pas à trouver une solution. Et c'est en Afrique que vous voulez venir chercher les solutions. En pillant l'Afrique. Oh, vous n'avez plus les moyens de payer vos travailleurs. Il faut venir déstabiliser l'Afrique pour voler encore. Nous disons non à cela. Alors, j'invite l'Afrique à se lever. Et nous ne serons jamais fatigués de le faire. Nous ne serons jamais fatigués de nous battre pour notre patrie, pour notre continent, pour la souveraineté totale de l'Afrique. J'en appelle aux institutions africaines. Est-ce que vous n'avez pas honte d'appartenir à des institutions comme l'OUA, comme la CEDEAO, comme, je ne sais pas, ces institutions marionnettes que nous voyons ici? Des choses terribles se passent. Les Français viennent faire n'importe quoi et ces institutions-là gardent le silence. Et après, quand la guerre, ils vont finir d'installer la guerre dans un pays, c'est ces gens-là qui vont venir parler en lisant des dictées, des choses à leur dicter par la France. Si vous ne parlez pas maintenant, je parle aux institutions africaines. Si aucune institution africaine ne parle maintenant pour condamner l'agissement de cette France-là au Congo, qu'aucune institution ne parle à partir de maintenant. Nous allons parler nous-mêmes. Nous ne serons plus représentés par des minables, par des pantins, par des marionnettes. Nous avons dit merde à la France aujourd'hui. Nous dirons merde à la France demain. Et merde à la France pour toujours. La France doit énormément à l'Afrique. Aucun pays ne doit à la France. Excusez-moi. Aucun pays ne doit à la France. La France a volé en Afrique depuis toujours. La France a volé l'humanisme des Africains. La France a volé la liberté des Africains via l'esclavage. La France a aussi pillé l'Afrique, le sol africain, en créant des guerres, en déstabilisant, en opposant les Africains, et ensuite en allant creuser l'or, le diamant, le fer, le charbon et autres. La France est un pays voyou et nous voulons que cette France-là ne se mêle plus des affaires de l'Afrique. Nous en avons marre. Et j'en appelle à tous les pays africains. Manifestez votre ras-le-bol à cette France-là lorsqu'elle est au seuil de votre porte. Quand vous apprenez que un Français envoyé par son gouvernement arrive dans votre pays, ne vous leurrez pas, ne vous imaginez pas de bonnes choses. Malheureusement, il y a des pantins qui vont danser lorsque ces voleurs, ces pilleurs-là arrivent pour leur dire à quoi bas, bonne arrivée. Mais désormais, on doit se mettre à l'aéroport juste pour les empêcher de rentrer dans nos pays. Parce que la France est un pays qui est un danger pour l'Afrique. Regardez le drien au Congo. Le Conseil constitutionnel donne un résultat. La CEI donne un résultat. La CENI donne un résultat. Et lui, il va là avec une église catholique qui décide que non, le résultat n'est pas le résultat. Il faut donner parce que il faut qu'on place leurs éléments. C'est du gros n'importe quoi qui ne passera plus en Afrique. C'est du grand et gros n'importe quoi qui ne passera plus en Afrique. Que la France s'occupe de ses affaires pendant que l'Afrique s'occupe de ses affaires.
je pense, je suis sûr que la troisième guerre mondiale viendra de cette France terroriste là. Et nous, Africains, nous devons nous préparer à cela. Et c'est maintenant qu'il faut se préparer à cela. Je remercie tous ceux qui ont suivi la vidéo. Je remercie tous ceux qui ont compris mon ras-le-bol. J'appelle tous les Africains à se lever comme un seul homme. Les palabres internes, ça peut exister. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous unir pour nous opposer à la France. Parce que notre problème commun, notre ennemi commun, c'est la France. À bon entendeur, salut.